Imaginez une scène plongée dans une pénombre bleutée. Un projecteur éclaire une silhouette frêle, presque fragile, mais ses yeux brûlent d'une intensité qui traverse la salle. Une guitare entre les mains, la voix prête à déchirer le silence. Le riff qui commence est lourd, saturé, animal. Le public retient son souffle. C'est Taylor Momsen. Et derrière elle, ses compagnons de scène. Le groupe The Pretty Reckless. Bienvenue dans Trip and Tripped, l'émission qui gratte là où ça fait du bruit. Ici, on parle rock, metal, punk, tout ce qui fait vibrer les amplis et hérisse les poils. On t'emmène faire le tour du monde en 80 riffs et crois-moi, on va pas prendre l'autoroute du silence, non. On fonce droit dans le mur du son, pied au plancher et volume à fond. Leur son, c'est la rencontre d'un grunge des années 90, du hard rock des 70 et d'une noirceur cinématographique. Chaque riff, chaque cri, chaque note est chargée d'émotions, colère, douleur, passion et séduction. The Pretty Reckless, c'est l'ombre et le feu réunis dans une seule et même musique. Taylor Momsen n'est pas une inconnue. Avant d'incarner la perfide Jenny Humphrey dans Gossip Girl, elle était une enfant star à Hollywood. Mais derrière le glamour, elle rêvait d'autre chose. La musique, la scène, les guitares, la sueur et le chaos sonore. En 2009, à peine adolescente, elle fonde The Pretty Reckless et s'entoure de musiciens chevronnés. Ben Phillips à la guitare, Mark Damon à la basse et Jamie Perkins à la batterie. Taylor n'est pas là pour faire joli. Elle veut secouer, provoquer et faire ressentir. Elle veut que chaque riff devienne une catharsis, que chaque refrain hurle la vérité. The Pretty Reckless puise son énergie dans le grunge de Seattle, Nirvana, Alice in Chains, Hole, mais elle l'enveloppe d'un hard rock vintage lourd et saturé et d'une atmosphère sombre et sensuelle. Taylor Momsen est la clé de voûte du groupe. Sa voix peut passer d'un murmure intime presque fragile à un hurlement déchirant qui rappelle Courtney Love et Joan Jett à la fois. Chaque morceau est une tension entre fragilité et férocité, entre douceur et violence. Le groupe joue avec la lumière et l'ombre. Les riffs sont puissants, la basse hypnotique et la batterie martèle comme un cœur en furie. Le tout forme un mélange hypnotique où chaque note semble raconter une histoire, chaque refrain une confession. Leur premier album, Light Me Up, sort en 2010. Dès les premières notes, le monde découvre leur identité. Brute, sombre et irrésistible. Make Me Wanna Die, le single phare, devient un hymne de la rébellion adolescence. Taylor explore des thèmes de désespoir, d'amour destructeur et de fascination pour la noirceur. Le riff principal est simple, mais hypnotique, et la voix de Taylor donne à la chanson une dimension presque dramatique. D'autres titres comme Miss Nothing ou Just Tonight montrent un groupe capable de mélanger punk, hard rock et pop noir avec une précision étonnante. Ils ne cherchent pas à séduire le mainstream, ils imposent leur vision du rock, authentique et sans compromis. Dans le groupe, on retrouve Taylor Momsen, chant, guitare rythmique. Elle est charismatique, puissante, capable de passer du murmure au hurlement. Elle incarne la noirceur et la fragilité du groupe. Ben Phillips, à la guitare lead, virtuose discret, il construit des riffs qui frappent et restent gravés. Mark Damon à la basse, solide, groovy, il soutient la structure et donne du poids aux compositions. Et enfin, Jamie Perkins à la batterie, martèle les rythmes, apporte la tension et l'énergie nécessaires pour transformer chaque chanson en expérience live intense. Chaque membre est indispensable, chacun ajoute sa personnalité, sa touche, son feu. Avec Going to Hell, le groupe franchit un palier. Taylor Momsen assume pleinement son côté sombre et provocateur. Les textes deviennent plus intenses, plus personnels. Heaven Knows et Fucked Up World montrent un mélange de vulnérabilité et de rébellion, parfaitement maîtrisé. L'album est un succès critique et commercial. Le groupe prouve qu'il peut mélanger succès radio et intégrité rock. Les riffs sont plus lourds, les solos plus complexes et les ambiances plus travaillées. Le son des Pretty Reckless devient immédiatement reconnaissable. Sombre, puissant, sexy et viscéral. L'album Who You Selling For explore de nouvelles textures. Le groupe joue plus avec les contrastes, alternant morceaux lourds et passages mélodiques. Taylor continue de dominer la scène avec sa voix et sa présence magnétique. Cet album confirme que The Pretty Reckless n'est pas un feu de paille. C'est un groupe capable d'évolution, de maturité, tout en restant fidèle à son ADN. La noirceur, le grunge et la puissance féminine. En 2017, le groupe devient le premier groupe féminin à avoir 4 singles consécutifs numéro 1 sur le Billboard Mainstream Rock Songs. C'est une consécration pour Taylor et son équipe. Mais surtout, c'est la preuve que le rock féminin peut être dominant, brut et mainstream à la fois. Ils partagent la scène avec les plus grands, de Guns N' Roses à Evanescence, et remplissent les festivals avec un public captivé par leur noirceur glamour et leur énergie brute. The Pretty Reckless inspire une nouvelle génération de musiciennes.
Il prouve que le rock peut être sombre et féminin, que les riffs peuvent hurler la colère, la tristesse ou la séduction, et que la scène est un espace de liberté totale. Des groupes comme Hailstorm, Starcrawler ou même des jeunes artistes grunge actuels leur doivent beaucoup. Taylor Momsen est devenue une icône. Une femme qui n'a jamais compromis sa vision, qui joue avec l'intensité et la sincérité, et qui montre que le rock avant tout est une question de cœur et de courage. The Pretty Reckless, c'est l'essence du rock moderne. La puissance, le chaos, la noirceur et cette touche de glamour qui hypnotise. Taylor Momsen et son groupe nous rappellent que le rock n'est pas une question de genre, ni de technique, ni de conformité. C'est une question d'énergie, de passion et de vérité. Alors la prochaine fois que tu écoutes Make Me Wanna Die, Heaven Knows ou Take Me Down, ferme les yeux et laisse-toi emporter. Tu n'entends pas juste un riff, tu entends le cri d'une génération, un cri féminin, sombre et absolument indomptable.